Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'initial balance, aussi appelé IB. L'IB, c'est tout simplement un indicateur. Alors là, c'est un indicateur. La dernière fois, je vous ai présenté le footprint qui est un outil. Là, c'est un indicateur. L'indicateur va nous indiquer le range du pré-market ou le range de la première heure de cotation. Alors ça, c'est un petit peu un débat entre les traders, surtout traders du market profile. Certains vous disent que l'IB, ça doit être absolument la première heure de cotation, c'est-à-dire de 8h à 9h ou de 15h30 à 16h30 pour les sessions US. Bon, après, ça dépend du changement d'heure, etc. Mais d'autres vont vous dire que c'est le pré-market, c'est-à-dire de 8h à 9h, 14h30 à 15h30. Ça, c'est un débat sans fin. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je prends le pré-market, je prends de 8h à 9h et de 14h30 à 15h30. Mais voilà, c'est chacun se voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Si vous prenez la première heure de cotation ou le pré-market, du moment que ça fonctionne pour vous, voilà, c'est l'essentiel. Après, beaucoup de traders prennent le pré-market. Voilà, beaucoup de traders prennent de 8h à 9h, par exemple, pour les indices européens. Si vous voulez vous renseigner, parce que c'est au niveau du market profile, là je ne l'ai pas mis sur le market profile, parce que moi je trouve que c'est moins visuel sur le market profile que sur un graphique. Sur un graphique c'est beaucoup plus visuel. Là c'est un graphique 30 minutes. Sur l'Eurostoxx, ça va bien vous montrer le range en fait. Hein, c'est les graphiques bougies, c'est ce qu'il y a de plus visuel. Donc c'est pour ça que je le mets sur un graphique bougie. Si vous voulez vous renseigner sur le market profile, etc., sur les IB, etc., moi je vous conseille un bouquin. Bon, moi c'est pas de l'affiliation, rien du tout. Hein, c'est ce bouquin-là, le market profile. C'est un super bouquin pour moi. Je trouve qu'il m'a appris pas mal de choses. Hein. Si vous voulez le commander, allez-y. Si vous êtes intéressé par le market profile, je vous conseille de lire ce livre parce que c'est assez intéressant. Après, il est un peu long, mais voilà, il y a des illustrations, etc. C'est pas trop mal. Et de toute façon, je vous ferai des vidéos plus tard sur le market profile aussi. J'avais déjà fait, mais j'essaierai de faire vraiment de détailler un peu tous les indicateurs du market profile. Après, voilà, comme je vous ai dit déjà, je vous montre moi des outils ou des indicateurs, mais je vous montre pas la méthode, si vous voulez. Ça serait trop long. Voilà, pour montrer la méthode, c'est moi je la montre dans ma formation. Et par respect pour ceux qui ont payé la formation, ben, je vais pas vous faire une formation gratuite alors qu'il y en a qui ont payé pour avoir ma méthode. Mais si vous voulez, pour ceux qui sont déjà un peu rentables ou ceux qui cherchent quelques outils ou quelques indicateurs, ben, ça peut donner une piste de réflexion. Si vous êtes autodidacte, etc., que vous avez le temps, ben, regardez ces vidéos et vous allez apprendre sûrement des choses. Parce que l'initial balance, par exemple le footprint, etc., c'est pas tout le monde qui explique ça. Moi, je vais essayer vraiment de vous montrer là l'initial balance. Mais l'initial balance, attention, l'IB, faut pas trader les cassures de l'IB comme ça, faut pas trader des pullbacks sur l'IB comme ça. C'est un indicateur, il va vous indiquer une zone. Des fois ça va tenir, des fois ça va pas tenir, des fois ça va sortir, ça va casser bien comme il faut, des fois ça va réintégrer. Il faut en fait prendre cet indicateur, comprendre que cet indicateur il nous indique juste des zones. Ensuite, une fois que on a atteint ces zones, que on a atteint nos zones d'intervention, etc., eh bien, il faudra passer sur un autre outil, comme par exemple le carnet d'ordre, les maps, le footprint, regarder les volumes, etc., pour intervenir là-dessus. Voilà, ça va nous indiquer juste. Ensuite, il va falloir mettre toute la méthode en place pour pouvoir intervenir
le plus sereinement possible. Parce que nous, ce qui nous intéresse en trading, surtout scalping intraday, c'est d'avoir un fort taux de réussite. Donc, plus on a de confirmation, plus on est sûr du taux de réussite, et plus on va gagner parce qu'on va avoir un fort taux de réussite. Donc voilà. Alors, je commence. L'IB, du coup, c'est le range. Moi, je vais le prendre le pré-market de 8h à 9h pour la session européenne. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner un range. Moi, comment je m'en sers? Déjà, je déconseille aux gens de trader tant qu'on est au milieu de l'IB. C'est-à-dire, si on est ici, au milieu de l'IB, ben, je vous déconseille de prendre un trade parce que vous ne savez pas où c'est que ça va aller. Après, si vous avez des confirmations à l'order flow, si vous avez des confirmations au niveau des volumes, du carnet d'ordre ou je ne sais quoi, enfin voilà, plusieurs confirmations, vous pouvez essayer de peut-être shorter le haut de l'IB ou acheter le bas de l'IB si vous avez des confirmations. Il y a des patterns en fait. Voilà, que je ne vais pas vous donner là par respect ceux qui ont payé la formation, mais il y a des patterns où vous pouvez vous permettre de shorter ou d'acheter en bas. Mais après, voilà, il faut des confirmations parce que ça peut casser aussi. Et ce qui est super, c'est que vous avez aussi des pullbacks de temps en temps sur l'IB. Alors là, vous voyez, c'est pas super propre, hein, mais voilà, des fois, vous avez des jolis petits pullbacks à 1 ou 2 ticks près et ça vous donne des jolis setups. Voilà. Donc ça va vous donner des zones d'intervention sur les marchés. Ça c'est vraiment top. Et regardez, ça c'était aujourd'hui. Hein. Alors attendez, hop, je vais bien recentrer le graphique. Ça c'est l'Eurostoxx, c'était aujourd'hui. Regardez, c'est le marché, il est en direct. Je vais pas, à chaque fois, j'essaie de pas trop prendre des exemples pris à l'avance parce que qui fonctionnent super bien, etc. J'essaie de prendre un peu tout. Regardez ici, par exemple, hein. Ici, l'IB. Ben, vous avez l'IB qui s'est dessiné ici. Ben, vous avez cassé, vous avez réintégré. Vous avez cassé, vous avez réintégré. Voilà, c'est pas magique. Vous voyez, faut pas essayer de prendre. Alors, c'est sûr, là, si vous avez pris cassure comme un bourrin, ben, ça pouvait fonctionner. Mais attention. Attention. C'est un indicateur, quoi. C'est pas, ça ne va pas vous dire comment rentrer, etc. Après, ce qui est super, c'est que ça vous donne des zones. Regardez, par exemple, ici. Alors, bien sûr, il faut avoir des confirmations avec les volumes, etc. Je ne le répéterai jamais assez. Mais, vous voyez, vous avez des zones de short. C'est formidable, quoi. Ici, si vous êtes patient, vous shortez ici, sur l'IB. Alors, bien sûr, pareil, le mieux, c'est d'avoir, par exemple, une ouverture ou un VWAP ou je ne sais quoi. D'avoir un petit cluster et une confirmation à l'order flow. Mais regardez ici, pam, à chaque fois, vous avez quand même des belles zones de short, etc., etc. Ici, regardez, par exemple, ça réintègre. Ça réintègre, voilà, on tourne autour. Mais il y a quand même, si vous êtes calé en order flow, là, ça ici, là, vous pouvez l'attraper. Ici, là, vous pouvez attraper. Là, vous pouvez attraper. Regardez ici, 1, 2 ticks le stop là. C'est voilà, c'est rien. C'est rien. Hein. Donc, ici, pareil. Ici, hop, petit pullback. Derrière, ça plonge. Et ça, voilà, ça va vous donner, des points d'entrée sur le marché avec des conditions, bien sûr. Mais ça va vous donner des zones. Ça va vous donner des zones. Mais après, regardez, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer comme un bourrin sur le marché. C'est pour ça que j'insiste à regarder vraiment beaucoup de journées pour que vous compreniez que c'est pas magique et qu'il ne faut pas shorter ou acheter les cassures, etc. Ou voilà, c'est pas parce qu'on a cassé qu'on va pas réintégrer jusqu'au milieu, etc. etc. Faut prendre tout ça dans la méthode. Et au milieu, quand on est au milieu de l'IB, faut s'abstenir un peu parce que c'est pas très clair, quoi. Le marché n'est pas super clair. Alors ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Au niveau
de l'eBay, c'est des extensions de l'eBay. Des extensions de l'eBay. Alors attendez, hop. Je vais juste afficher les extensions. Les extensions, voilà, c'est des extensions comme par exemple pour un VWAP. Vous avez des extensions du VWAP, c'est en fait, voilà, vous reportez l'eBay là. Hop, une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Ça peut vous donner des zones qui sont assez pertinentes. Alors, je vais revenir au jour d'aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, par exemple, on est venu taper l'eBay ici. Je vais zoomer un peu. On est venu taper l'eBay et voilà, ça a servi de support à résistance. Ça sert souvent de support et de résistance. Alors ici, vous voyez, on s'est arrêté à ce niveau-là, à 2 ticks près, voilà, etc. etc. Ça fonctionne vraiment pas trop mal. Cet eBay, les extensions, hein, ça fonctionne vraiment pas trop mal et en scalping, il y a de quoi faire du point, croyez-moi. Alors voilà, hein, c'est pas magique non plus. Il y a des jours, c'est pas ultra pertinent, mais ça donne des indications, croyez-moi, qui sont vraiment bien pour pouvoir scalper. Hein. Regardez ici, là, cassure, on est sorti. Où c'est qu'on s'est arrêté sur l'extension de l'eBay. Voilà. C'est là ici à un tick, c'est l'extension de l'eBay. Là ici pareil, on sort, où c'est qu'on s'arrête sur l'extension de l'eBay. Alors derrière, bon voilà, 1, 2, 3 ticks, on traverse l'extension de l'eBay. Bon voilà, on va dire que c'est pas pertinent. Mais vous voyez que ça sert quand même de support et de résistance, hein, ces extensions de l'eBay. Et ce qui est sympa avec les extensions, c'est que ça peut vous borner un marché. Si vous avez du mal à essayer de visualiser le bornage d'un marché, ça peut vous borner le marché, ça peut vous donner des limites à la hausse, à la baisse, etc. Ça peut aider parce que l'être humain, toute personne a besoin de références. Si on n'a pas de référence, on a du mal. On a du mal à juger où on est, etc. C'est comme si vous vous retrouvez, je sais pas moi, dans le désert au milieu de sable. Ben voilà, vous savez pas, vous marchez, vous savez pas si vous avez fait 1 km ou 3 km, quoi. Alors que si vous marchez dans un endroit où vous avez des références, vous arrivez à savoir quand même, vous retournez, vous dire, ah oui, là j'ai fait à peu près 100 mètres ou 1 km. Parce que vous avez des références. Ben là, c'est exactement pareil avec l'eBay, ça va vous donner des références. Et regardez, à chaque fois, ça vous donne des beaux points d'entrée. Ça vous donne vraiment des super points de support et de résistance, quoi. Regardez ici, hop, vous voyez en fait visuellement, on voit que ça arrête le prix, quoi. On voit que ça arrête le prix, ici ça a arrêté le prix, on a fait un pullback, ensuite on a cassé cette zone-là, on est resté entre ces deux extensions, ensuite on a cassé cette extension. Voilà, ça vous donne vraiment des très bonnes références au niveau support et résistance. Ça c'est indéniable, regardez, chaque fois là on voit que ça nous donne des super niveaux. Et là, je vous parle que de l'eBay. C'est-à-dire, je ne vous parle pas des autres niveaux, des VA, des POC, des volumes, etc. Donc, une fois qu'après, vous arrivez à regrouper un peu tout ça, vous pouvez avoir des clusters. Les clusters, ce sont des zones où vous avez plusieurs niveaux qui se recoupent. Par exemple, là, un cluster, vous allez peut-être avoir ici une extension de VA plus un VWAP. Bien, sur une zone de 2-3 ticks, ça va faire un cluster, qu'on appelle ça. Ça va faire un niveau où il va y avoir plusieurs niveaux pertinents de support et de résistance. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, on va aller regarder sur les marchés US. Alors, les marchés US, là, on est sur les marchés US, on est sur le SP500. Sur le SP500, c'est pas la même eBay. Sur le SP500, ça va être l'eBay US. Parce que, bien sûr, les marchés, ils n'ouvrent pas à la même heure. Alors, vous pouvez éventuellement vous servir pour le matin de l'eBay européenne. Hein. Ça peut peut-être faire l'affaire. Hein. Moi, je m'en servais à un moment donné quand je tradais le matin.
Mais par contre, l'après-midi, il faut absolument passer sur de l'IB US, quoi, de la session US. Vous allez commencer 14h30 et vous allez finir de 14h30 à 15h30, voilà. Ou alors, vous prenez la première heure de cotation, mais si vous prenez la première heure de cotation, regardez ici, toute cette bougie là, ben, vous allez être dedans. Donc au final, vous n'allez jamais sortir de l'IB très souvent parce que le premier mouvement il est assez violent. Donc moi je trouve que ça gâche un peu des opportunités. Donc moi personnellement je prends la pré-market. Mais regardez encore, hein, aujourd'hui, non c'était hier, pardon, excusez-moi, hier, ben voilà, retour sur l'IB, voilà, short. Vous voyez, ça sert de support et de résistance. Après, quand vous avez des gros mouvements, news, etc., voilà, ça c'est fin du mois. La fin du mois, ben voilà, c'est normal, hein, il y a des gros mouvements, toujours, mais voilà, ça va pas être pertinent. Mais la plupart du temps, vous voyez que quand on vient taper, ici, ça sert de support et de résistance. Vous voyez, ici, on casse, on vient pullback, pam, là il y a du poids à faire. Hein. Là il y a pas mal de poids à faire. Etc., etc. Après ici, vous voyez que au moment de passer, ben voilà, ça tergiverse un peu. On a un peu de mal, c'est défendu. C'est des zones d'intervention qui sont assez relativement défendues, quoi. Là, regardez ici, par exemple, on voit qu'on reste dans l'IB. On voit qu'on reste dans l'IB, on veut pas, on a du mal à vraiment en sortir. Toute la nuit. Voilà, jusqu'au lendemain, quoi. Donc, vous voyez, c'est aussi pertinent le lendemain, quoi. Regardez ici, le lendemain, le bas de l'IB, hop, de la veille, il fait son effet. Etc., etc. Donc, voilà, là, j'imagine que vous avez compris le principe, hein, parce que je vous l'ai déjà montré sur l'autre graphique, hein, c'est exactement pareil. Et là, pareil, voilà, je vous montre les extensions. Vous voyez, quand l'IB est large, ben, les extensions sont larges. Quand l'IB il est faible, ben, les extensions, ben, voilà, elles sont faibles. Faut vraiment essayer de comprendre ce principe des extensions. Pour le VWAP, c'est un peu pareil. Il y a le même principe des extensions. Et regardez, à chaque fois, on voit que les extensions, elles fonctionnent vraiment pas trop mal, hein, à quelques ticks près. Voilà, à 1, 2, 3 ticks près. Ça fonctionne bien, regardez ici. Hop, cassure, pullback, et hop, on revient dessus. Et ça, en fait, quand on le voit là, quand l'extension est tracée, on se dit, ben ouais, c'est logique, ça fait un support résistance. Mais quand on l'a pas, ben c'est beaucoup moins logique en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut les tracer. Parce que quand on les trace pas, si vous les effacez, ben, ça va, voilà, vous allez vous dire, attendez, pardon, je vais vous remettre juste l'IB. Voilà, vous allez vous dire, ouais, ben là, ça s'est arrêté, ok, bon, là, on a un support résistance, mais vous savez pas d'où ça vient, quoi. Vous savez pas d'où ça vient, ce support résistance. Alors qu'en fait, c'est logique parce que c'est une extension de l'IB. Voilà. Et si vous l'avez, cette extension de l'IB, là, vous pouvez vous dire, ouais, ben, c'est une zone d'intervention. Donc, vous comprenez mieux ce que fait le marché parce que c'est borné. Et ça, on est tous pareils. Moi, si j'ai pas des niveaux de référence, j'ai du mal avec le marché. Parce que même avec beaucoup d'expérience, ben, il vous faut quand même des références, quoi. Regardez ici, on vient chercher la deuxième extension, pam, c'est refoulé. C'est refoulé. Ici, on vient chercher la première, hop, ça tergiverse. On casse, on vient pullback dessus. Une fois, deux fois, trois fois. Parce que, voilà, c'est des niveaux d'inter... Ici, regardez, on vient chercher à 1... Enfin, il y a combien de ticks, là? Pour du SP, c'est pas beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. Il y a 6 ticks. Il y a 1,5 point. À 1,5 point, voilà, vous avez votre zone d'achat, quoi. Et regardez ici, vous avez votre zone de short aussi, hein. Vous avez votre zone de short, hein. Cassure, pullback, si vous tradez dans la tendance. Donc c'est ça qui est formidable vraiment avec l'IB, hein. Regardez, ça fonctionne, c'est indéniable. Après, voilà, c'est pas magique, mais
je vous encourage vraiment. Regardez encore, hein, ça fonctionne. Hein. Ça, vous pouvez avoir, regardez encore. Hein. Voilà, c'est quelque chose. Regardez, cassure, hop. Voilà, ça vous donne des zones vraiment ultra pertinentes. Donc, je vous encourage vraiment de les afficher sur vos graphiques. Vous pouvez prendre un graphique si vous voulez sur TradingView. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Sierra Chart comme moi. Vous pouvez prendre un graphique sur TradingView, vous les affichez. Vous pouvez avoir les extensions, etc. sur TradingView. C'est gratuit. Et ça va vous donner vraiment des références en plus, des supports résistance en plus. Et comme ça, si jamais vous voyez un retournement, etc., parce que là, bien sûr, c'est un graphique 30 minutes, mais quand on arrive sur ces zones-là, il faut baisser en unité de temps pour voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, en 5 minutes, en 1 minute, etc., ou 4 ticks réversales, si vous l'avez, voir comment le marché réagit, voir s'il vous offre des points d'entrée pour pouvoir intervenir sur ce niveau-là. Voilà, voir qu'est-ce qui se passe. Quand on arrive sur un niveau, on attend, on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde ce que fait le prix, ce que font les volumes, ce que font les acheteurs, les vendeurs. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ces niveaux-là. Et voilà, je vous encourage vivement à les utiliser parce que c'est ultra pertinent. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, commenter. Franchement, la dernière vidéo que j'ai faite sur c'était le footprint. J'ai eu pas mal de commentaires, c'était constructif. Je suis très content. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive à faire des vidéos en plus. J'ai eu pas mal de likes, donc je vous remercie beaucoup pour tous ces likes et tous ces commentaires. Et ça m'encourage vraiment à continuer à partager de plus en plus sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, etc. Ça m'encourage. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Ciao.